monde, c'est Nada Beauty Fashion. Si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce tuto maquillage avec des produits Huda Beauty, n'hésitez pas à rester branché. Le tuto arrive juste après. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste là, d'activer les notifications pour être prévenu chaque fois que je vais poster une vidéo. Et n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, c'est Nada Beauty Fashion sur Twitter, Instagram et Facebook. J'ai pas encore Snapchat, donc voilà, restez connectés. Bisous. Donc comme je le disais, on va venir utiliser la palette Desert Dusk de Huda Beauty pour ce tuto make-up dans les teintes un peu chaudes. Mais avant ça, on va venir remplir nos sourcils. Du coup, on va les brosser. Hop, je vous avance un petit peu. Hein. Voilà. On prend un goupillon et on va venir brosser nos sourcils. Et moi du coup je remplis que la queue de mon sourcil parce que j'ai pas besoin de remplir plus. Et en plus je viens de les épiler hier. Du coup j'aime trop me maquiller après les avoir épilés. Je trouve ça jouissif, pas vous? Quand ils sont tout beaux, tout nets. Du coup, et moi, il y avait une esthéticienne qui m'avait bousillé mes sourcils. Il y a quoi? Il y a 6 ans, je crois. Mais une horreur. Elle m'avait fait un truc affreux. J'avais 2 petites chenilles. Mes sourcils, c'était un poil. Poil. C'est affreux. Du coup, plus personne n'a touché mes sourcils après elle. Donc voilà, je l'ai fait moi-même et dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse un tuto comment je m'épile les sourcils, sachant que je m'épile à la pince à épiler au fil, un mix des deux. Donc dites-moi si ça vous intéresse, je vous le fais avec plaisir. Du coup moi pour remplir mes sourcils, je vais utiliser le Precisely My Brow de chez Benefit que vous pouvez trouver sur Sephora, enfin Sephora ou sur Sephora le site si vous commandez directement depuis le site. Je vous mettrai le lien si jamais, mais il est pas mal. Après il a un double embout où il a le crayon et le goupillon, mais moi personnellement je trouve ça, enfin j'utilise pas, et moi c'est la teinte 4 si jamais. Pour mes sourcils, la 5 j'avais essayé mais c'était trop foncé. Du coup on vient brosser pour enlever l'excédent. Ensuite pour faire un coup de propre, même si là comme je vous ai dit je viens de les épiler, je vais prendre un crayon cher comme ça. Celui-là c'est de Max Factor, oui c'est ça, Max Factor, c'est le Natural Glaze et je viens juste l'appliquer sous le sourcil pour le dessiner, pour qu'il ait un effet un peu plus défini et un peu plus sharp. Et je vais estomper au doigt, hein, je prends pas la tête. Vous pouvez aussi en ajouter là en haut. Je vais vous montrer, d'habitude moi je le fais pas mais je vous montre quand même. Comme ça a un effet encore plus défini. Après vous pouvez le faire avec le concealer aussi, moi perso je fais ça avec le crayon, ça va très bien. Et ça vient lifter un peu si vous voulez le sourcil. Enfin j'espère que vous verrez du coup. Sinon bah croyez-moi sur parole. Hein. Sinon le Black Friday est enfin fini, on est rentré dans le Cyber Monday. Moi perso j'ai rien acheté là cette année. Je suis pas dans le mood, je sais pas pourquoi, je m'inquiète un peu, voilà, parce que vous voyez, ils sont un peu plus définis. Ouais, donc ouais, je sais pas, je suis pas dans le mood, je m'inquiète un peu, mais en attendant, tant mieux. Hein. Comme ça, les sous c'est toujours mieux dans ma poche que dans celle des magasins, n'est-ce pas? Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez craqué sur des choses. Moi j'ai juste pris un sac à dos Captain Son, le Oslo Grey, je vous montrerai ça dans un haul. Et c'est tout je crois.
Il me semble que ça me revient, je vais vous dire. Après, je vais prendre le Anastasia Beverly Hills, le gel à sourcils transparent. Et en fait, c'est comme un... C'est comme un gel, en fait, mais pour vos sourcils. Et du coup, ça va empêcher à vos sourcils de faire n'importe quoi durant la journée. Hein. Ça va venir les figer. Alors, celui-là, moi, c'est le premier que j'essaye. De base, je m'en servais jamais, mais ma soeur m'en avait parlé. Du coup, je me suis dit de tester, pourquoi pas. Et en fait, j'aime beaucoup. Après, ça les fige. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que vous faites ça, ne venez pas les recoiffer avec votre goupillon parce que là, ils sont secs. Hein. Donc voilà, vous pouvez l'acheter sur Sephora ou directement sur le site de Anastasia. Après, les frais de port, je viens d'aller voir là tout à l'heure, 25 €, 25 $, super quoi. Enfin bon, du coup, on va venir prendre un pinceau large comme ça de chez MAC Cosmetics, là c'est le 227, et je vais venir prendre le Desert Sand de la palette Huda Beauty qui est juste là, qui est un couleur chair en fait. On tapote l'excédent et on va venir recouvrir ce qu'on va faire avec le crayon pour fixer le tout et apporter un peu plus de netteté supplémentaire. Voilà. Ensuite, on va prendre notre base à paupières pour faire fixer les fards. Moi, la même, celle de chez MAC Cosmetics avec la Prep Plus Prime, qui est très très bien. Ça fait, celui-là, c'est le deuxième pot que j'achète et il est bientôt fini. J'ai un backup pour vous dire. Donc une fois qu'elle est taillée, en plus, il vous en faut très très peu et n'essayez pas d'en mettre trop, parce que sinon ça va faire l'effet inverse. Et au lieu de fixer et de faire tenir vos fards plus longtemps, ça va faire l'effet inverse. Donc n'en mettez franchement pas beaucoup, ça ne sert à rien. Donc voilà. Par contre, celle-ci, elle va pas camoufler vos vaisseaux ou quoi. Si vous avez de la paupière avec des vaisseaux sanguins, ou bien si vous avez une paupière plus foncée ça va pas venir camoufler ou contrebalancer cet effet là. Donc je vous conseillerais dans ces cas là la P. Louise si jamais, qui est pas mal, je l'ai aussi, mais j'attends de terminer celle-ci pour la pointe. Je l'ai déjà testé 2-3 fois la P. Louise, mais j'attends de finir celle-là comme j'aime pas avoir plusieurs produits ouverts en même temps. Du coup voilà, et celle-ci elle vous dure très longtemps si jamais. Moi je crois que ça fait 2 ans que je l'ai, il me semble. Puis elle est toujours bien, honnêtement, il n'y a pas de date de péremption dessus. Du coup bah écoutez, pourquoi pas. Et j'ai pas un troisième œil qui m'est poussé. Hein. On vient reprendre notre pinceau MAC 227 et on va en venir mettre ça sur toute la paupière pour justement essayer de neutraliser ces vaisseaux pour qu'on les voit moins. Donc voilà ce qu'on a au niveau des yeux. Ensuite je vais prendre un pinceau fluffy comme celui-là. Celui-là c'est de chez Smith Cosmetics, c'est le 232 si jamais. Et ce que je vais venir faire, c'est qu'avec la palette Natasha Denona, la Mini Sunset, voilà, qui est comme ceci, je vais venir prendre celui-là qui est le Halo et on va venir le mettre en halo dans le creux de nos paupières. Hop. Avec des mouvements circulaires de va-et-vient. Oh oui, hein, si jamais ma chaîne ce sera de l'humour et puis on va se maquiller dans la joie et la bonne humeur, d'accord? Pas de prise de tête, on laisse nos soucis derrière la porte et on rigole, smile. Donc voilà. Hop là. Sinon, qu'est-ce que vous avez fait de beau de votre journée? Moi perso, je suis debout depuis 16 h du matin. Ça pique les yeux. Et je sais pas pourquoi, mais tous les dimanches soirs, je n'arrive pas à m'endormir. C'est quand même impressionnant. Du coup, je suis un peu fatiguée là, mais bon.
c'est la vie. Hein. Voilà. Donc oui, les prochaines vidéos que j'aimerais filmer, ce sera un tag sur des questions sur moi. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur Instagram. Si jamais tous mes réseaux sociaux seront listés en barre d'informations, mais c'est tout, Nada Beauty Fashion, sur Facebook, Twitter et Instagram. Je n'ai pas encore Snapchat et je ne sais pas si je vais un jour ouvrir un compte Snapchat. Donc pour le moment, ce sera Nada Beauty Fashion sur ces 3 réseaux. S'il vous plaît, ne me volez pas le Nada Beauty Fashion sur Snapchat. Laissez-moi le bénéfice du doute. Ah, je me suis fait attaquer par Mousse. Oh mon dieu, quelle horreur. On se fait attaquer par nos pinceaux. Enfin, bref. Je vous ai dit, dans la joie et la bonne humeur. Ah, j'ai un poil. Enfin bref. Donc voilà, je pense que là c'est bon. Ensuite, on va venir avec le même pinceau prendre le Head On, qui est un fard un peu pêche mat. Et on vient en mettre par-dessus pour estomper encore plus. Je suis désolée, moi je fais les 2 yeux en même temps. Je sais qu'il y en a qui filment qu'un œil après l'autre. C'est ce que j'avais d'ailleurs fait hier. Mais en fait, moi je me maquille les 2 yeux l'un après l'autre, enfin étape par étape, œil par œil. Je fais pas tout l'œil et après je fais l'autre. Donc dites-moi si ça vous embête. La prochaine fois je filmerai qu'un œil. Mais comme ça, moi j'oublie pas ce que je fais. Et je suis sûre d'avoir la même intensité des 2 côtés. Mais bon, si vous voulez pas, je m'adapterai, hein, ne vous en faites pas. Rien n'est impossible. Voilà, là on est plutôt pas mal. Ensuite, on va venir prendre le fard Amber. Ceci, qui est un peu plus foncé. On va venir faire en fait du ton sur ton. Alors vous allez me dire pourquoi. Est-ce qu'on va vraiment voir tout ça au final? Ben oui, en fait ça va permettre au make-up en fait d'être vraiment sans démarcation. Et puis vu que c'est du ton sur ton, ben on vient mettre du plus clair et puis après on construit comme ça notre creux de paupière. Du coup avec le pinceau que j'utilise c'est un peu plus petit que celui que j'avais tout à l'heure. Si vous voyez la manche elle n'est pas la même. Et c'est toujours un Smith Cosmetic, mais celui-ci c'est le 230 si jamais. Et vous pouvez vous les procurer directement sur le site Smith Cosmetic. Alors ils sont un peu chers, mais au final pas plus que des pinceaux MAC ou quoi. Et moi j'aime beaucoup la forme. Après je crois pas qu'ils font des soldes là-dessus, mais moi j'aime beaucoup ces pinceaux, c'est jamais. Après vous avez les Morphe qui sont très bien, qui font très bien l'affaire, les Zoeva aussi qui sont très bien. MAC personnellement j'utilise moins les pinceaux de chez eux, mais maquez-vous avec ce que vous avez tant que c'est pas les petits pinceaux en mousse qu'on avait quand on était petit, s'il vous plaît. Alors ne paniquez pas si ça n'a pas l'air estompé, hein, tout va bien. On va venir prendre ça et estomper ça tout à l'heure. Voilà. Et on va prendre un pinceau Morphe, celui-ci c'est le M330. Et il n'a pas d'ajout de matière, on va venir justement flouter les bords en estompant, en faisant des mouvements de va-et-vient
pour fondre ce qu'on vient de faire et pas qu'on ait des vilaines démarcations et pas qu'on dirait qu'on sort d'un combat de boxe. Voilà, une fois que vous avez l'intensité désirée, on va venir prendre le fard Saffron qui est juste là, qui est un peu un brique rouge avec un fard encore un petit peu plus précis. Cette fois-ci, on va venir prendre le Zoeva, le 224 qui est toujours fluffy mais un peu plus fin. On vient tapoter s'il vous plaît parce que les pigments rouges c'est très pigmenté, vous voyez j'ai à peine trempé et puis ça a bien déjà pris et en plus ça et on vient en rajouter mais cette fois-ci juste dans le creux, vraiment on essaie de ne pas remonter très haut. Alors cette fois-ci vous pouvez même essayer d'ouvrir l'œil et puis où est-ce que vous avez l'œil qui se votre creux qui se plie, et bien vous suivez ce creux. Donc je vous disais pour les fards rouges, vraiment faites attention parce que ça peut teindre votre paupière et même avec le fard à paupières ça risque de ne pas partir parfois. Une fois j'avais fait un make-up tuto, vous pouvez aller le voir d'ailleurs sur mon compte Instagram qui s'appelait Mars, je crois, je l'avais appelé comme ça, avec Make-up Geek et Mani Muet. Et punaise, il était super joli mais j'avais du fard à paupières jusqu'à là, j'ai pas compris pourquoi. J'étais là, what? C'est parti, je vous ai manqué. Mais non, au montage vous ne verrez rien. Enfin j'espère. Je dis ça, mais je n'ai jamais fait de montage, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Ce n'est que le début. Donc on ne juge pas. Et soyons tolérants les uns envers les autres s'il vous plaît. Ce sera notre devise. La tolérance. D'accord ? On vient de nouveau avec notre Morphe 330 et on revient estomper ce qu'on a fait. Parce que là en plus c'est du fard un peu rouge et donc voilà, ce serait dommage de ne pas l'estomper. Hein. Parce que j'aime bien le maquillage mais tout de même, c'est pas Halloween tous les jours. Si vous voulez un truc gore, un truc sympa, tout ce que vous voulez je le fais, je suis à vous. Vos désirs sont presque des ordres. J'ai des presses, qu'on se calme. Donc oui, la prochaine fois je ferai dans les listes que j'ai, c'est le tuto pour s'épiler les sourcils. Night time routine et la morning routine avec mes soins etc. Un tag pour apprendre à me connaître un peu plus et après ben, je vous laisse me dire en commentaire si vous avez des challenges. Je suis ouverte à toute proposition tant que c'est dit gentiment. Et si vous recréez les tutos que je posterai ou quoi, n'hésitez pas à me taguer pour que j'aille liker vos photos. Ce serait avec joie. C'est plutôt pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? De la palette Warm Brown Obsession, toujours de chez Huda Beauty, on va venir prendre. Et ce qui est bien, c'est que vous me direz c'est une mini palette de voyage, mais en fait,
C'est la même taille de phare, vous voyez. Mais simplement que celle-ci c'est compact pour voyager, il y a même un miroir. Et celle-ci c'est la full size, mais vous voyez c'est la même taille de phare. Donc c'est pas mal. Il y a combien dans un phare d'ailleurs? Très bonne question. Je n'ai pas fait mes devoirs. Je sais pas. Pourquoi aussi j'ai lancé le débat, je sais pas. Je vous dirai ça dans la barre d'infos. Mais écoutez, pour finir ces phares, faut y aller. Hein. Et oui, comme vous verrez, moi c'est un peu mes teintes, tout ça. Tout ce qui est froid, je m'aventure de temps en temps, mais pas trop. Donc, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est... Oui, voilà. Je vais venir prendre celui-ci, c'est orangé. Ils ont pas de nom, je suis désolée. Si vous n'êtes pas content, Huda Beauty. Je rigole. Non, je l'aime beaucoup, cette femme. Elle est rigolote. Donc, on va mettre ça juste en haut. Mais très légèrement. Hein. Et le pinceau que j'utilise, c'est un Luxie que j'avais acheté dans un kit avec 8 autres pinceaux. Et c'est le Luxie 205, si jamais. Qui est vraiment très fluffy, vous voyez. Et plus c'est fluffy, et plus ça va diffuser votre fard et le mettre tout en délicatesse. Ah bah je pourrais vous faire aussi une vidéo sur les pinceaux, qu'est-ce qui s'utilise où, si jamais. N'hésitez pas à me dire tout ça en barre d'infos. Voilà, on a un sunset. Ensuite, on va estomper une dernière fois. Et ensuite, celui-ci honnêtement je l'avais acheté où? Douglas je crois, mais il est tout abîmé. Donc ça c'est un synthétique si jamais. Il a pas de numéro, désolé. Ah non c'est pas, je l'avais acheté à Globus, c'est de Barbara Hoffman si jamais, mais je sais pas si vont tout le temps. Mais bon, un pinceau synthétique, pas poil naturel, sinon vous n'allez pas réussir à attraper le pigment. Je vais venir prendre mon paint pot de chez Tarte qui s'appelle Sun Drenched, c'est le Chrome Paint qui est super joli. Donc il y a une petite houppette pour presser le pigment parce qu'en fait c'est un pigment pressé si vous voulez. Et la couleur est divine. Et il est comme ça. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ouais. Si je viens vous le swatcher. On va déjà regarder sur le doigt. Hein. Vous voyez ce pigment? Donc je vais venir en prélever un petit peu avec le pinceau. Alors je vais essayer. Je pense pas que ça va prendre. Non. Mais non. Écoutez, hein, on va laisser le pinceau là où il est. Et on va venir y aller au doigt tout simplement. Hop, j'en ai prélevé un peu sur le doigt. Et je vais en mettre sur ma paupière mobile. Passant là quand même parce que c'est vraiment un doré. Vous avez vu ce pigment? C'est vraiment un doré si jamais. Ensuite, on va venir prendre le fard Célestal, juste là, qui est un duochrome qui tire vers le doré, rose. Est-ce que vous le voyez? Juste là. Je sais pas si vous le verrez. On va venir le prendre avec notre celui-ci cette fois. Et on va en mettre par-dessus pour apporter une nouvelle dimension à notre fard.
je vais venir apporter un coin lumière avec la palette Natasha Denona et je vais venir prendre ce farci qui s'appelle Goyava. Je vais venir le prendre avec un pinceau de Soft Color. Non, c'est Morphe, pardon. Et il n'a pas de numéro parce que je l'avais acheté dans un kit avec plusieurs pinceaux. Mais c'est un petit pinceau un peu crayon comme ça. Et je vais venir en mettre au coin interne pour agrandir le regard. Et sous le sourcil. Juste là. Écoutez, on est plutôt pas mal, hein. Ensuite, ce qu'on va venir faire maintenant, mon astuce, c'est la minute astuce de Nada Beauty Fashion. Vous venez prendre votre démaquillant. Moi, celui-ci, c'est le All-in-One de chez Garnier. C'est le Micellar Watering Oil. Vous le secouez. Faites attention à ce qu'il soit bien fermé. Hein. Vous le secouez pour mélanger l'huile avec votre eau micellaire. Vous venez prendre un coton-tige. Vous en prélevez un petit peu sur le coton. Vous refermez pour ne pas inonder votre chambre. Et vous nettoyez les chutes que vous venez de faire. Et dans ces cas-là, vous pouvez venir faire un trait comme ça pour qu'il soit bien sharp. Et si jamais j'avais oublié de vous dire, mais avant de commencer la vidéo, sur mes lèvres, j'ai un baume à lèvres de chez By Terry. C'est celui-ci, si jamais. C'est le By Terry Imperialus Baume de Rose, si jamais. Que je mets avant de me maquiller, comme ça, le temps que je me maquille, que je fasse les yeux et les lèvres et le teint, eh ben il a le temps de sécher, si jamais, et on viendra le retirer juste après. Du coup, on va venir faire le ras de cils inférieur. Pour ce faire, on vient prendre un pinceau comme ça qui a une tranche droite comme ceci. Celui-ci, il vient avec le kit dont je vous ai parlé de Luxie, c'est le 221. On vient prendre de la palette Warm Brown Obsession de chez Huda Beauty. On va venir prendre le orangé qui est juste là dans le coin. Et on va venir en mettre sur toute la tranche du ras de cils inférieur. C'est le Luxie toujours, c'est le 231 cette fois-ci. On va venir prendre le prune qui est juste là dans le coin pour réchauffer un peu tout ça. On tapote parce que le prune et le rouge, je vous ai déjà dit que c'était très joli, mais ça faisait des belles chutes. Après, si vous maquillez le teint, n'hésitez pas à le faire après. Moi personnellement, je ne mets pas de fond de teint parce que je suis une maniaque du visage et je sais pas mettre quelque chose sur mon visage toute la journée avec la pollution qui... Oh, quelle horreur. Après avec les imbéciles qui changent pas d'avis, vous me direz, hein, mais ouais, personnellement je ne mets pas de fond de teint. Alors je suis tellement fatiguée que je devrais investir dans un concealer. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos concealers du moment. Dans mon miroir pour voir ce que ça donne. Suis-je vraiment forte en maquillage? Mon mascara du moment, c'est le Marc Jacob. On voit pas, le Marc Jacob, c'est le Omega Lashes. Et on va venir en mettre sur les cils. Et voilà. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est que là j'ai du mascara sur la paupière. Du coup, ne jamais toucher. Attendez que ça sèche. Donc on va venir faire notre teint. Vous avez peur? On va venir faire notre teint.
va venir mettre deux highlights. Celui-ci c'est le Fuego de Dose of Color X Katy et Daisy Perkins. Il est super joli. On va venir, en plus ils me font trop rigoler les deux. On va venir prendre un pinceau fluffy pour le teint de chez Morphe que j'avais aussi acheté dans le kit. Et on va venir en mettre partout là où ça va attraper la lumière, à savoir sur le l'ossature de vos joues, juste là en haut du sourcil et sur le bout du nez. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à attraper la lumière et à briller de mille feux? Non mais regardez-moi ça. Vous n'êtes pas prêts de vous perdre, hein? Au cas où, hein. On peut vous suivre à votre highlight. Qu'est-ce que vous en pensez? N'est-il pas beau? J'adore. Dior. Non, c'est pas ça. Pinceau duo fibre de chez MAC Cosmetics. Celui-ci c'est le 187. Et on va venir prendre le blush Copperton qui est un nude. Hop, on tapote un peu, on sourit. Et voilà. Maintenant je vais venir dézoomer un peu tout ça. Et on va venir essuyer notre baume à lèvres avec un mouchoir. On va venir... Il y a le nez qui gratte. On va venir prendre un crayon à lèvres. Celui-ci c'est celui de chez Make Up Forever. C'est le Artist Color Pencil que vous pouvez utiliser et dans les yeux et sur vos lèvres. Celui-ci c'est le 602 Completely Sepia qui est un nude. Moi de toute manière je n'aime que les nudes. On va venir faire le contour de nos lèvres sans parler si possible. Vous pouvez même carrément les laisser comme ça si vous voulez. Hein. Et enfin, on va venir prendre le rouge à lèvres liquide de Jeffree Star qui est le Christmas Cookie qu'il avait sorti l'hiver passé, il me semble, qui est un nude qui va très très bien avec le fard que je, enfin le pinceau que je viens de, le rouge à lèvres que je viens de mettre. Donc on vient en appliquer sur l'ensemble de nos lèvres. Et voilà ce qu'on a au niveau du make-up du jour. Voilà. Et une dernière touche qu'on va venir ajouter, c'est un crayon jaune dans la muqueuse de l'œil. Celui-ci c'est le MAC Cosmetics Primary Yellow qui est un rouge bien vif qui est juste là. On va venir en mettre dans la muqueuse. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Joli, n'est-ce pas? Du coup, bah écoutez, voilà. Moi, j'en ai terminé pour ce tuto make-up. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Juste ici, à appuyer sur la petite cloche pour être au courant de chaque fois que je poste des vidéos. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez autour de vous. Et puis que la famille Nada Beauty Fashion grandisse. Bisous!